Bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'un 2-3 BD chez les libraires. Ce soir, je vous propose qu'on aille découvrir les conseils BD de Stéphanie de la librairie Comic Strip à la Garenne Colombe. Allez, on va rejoindre Stéphanie, c'est parti. Yes, Salut c'est bon pour moi. Stéphanie. Salut Christophe. Bon, tout va bien à la Garenne Colombe? Écoute, ça roule, le soleil est là, Ah ouais, on ça y est, profite. hein. Il était temps, hein, parce que là, Incroyable, on n'en pouvait plus. je suis d'accord. Alors, t'as plein de séances de dédicaces prévues, des choses sympas à venir? Ça commence, tu sais, moi j'ai ouvert il y a bientôt un an en fait, donc ça y est, les choses commencent à se dessiner. Au démarrage, on n'est pas forcément sur les dédicaces parce qu'on a plein d'autres choses à mettre en place, mais Bien là ça sûr. y est, les rendez-vous se prennent, les choses sont en train de se construire, donc c'est très cool, ça donne de la vie à la librairie aussi en dehors de la vente de BD seul, tu vois, donc c'est chouette, c'est vraiment chouette. Ouais. Bon, tu me préviens quand tu as une dédicace, je viendrai, hop, jeter un petit coup d'œil. Eh ben, j'espère, évidemment, je te préviens sans problème. C'est chouette de partager ça aussi avec vous. Et puis, je me rends compte que, tu vois, la Garenne, il y a un terroir, il y a vraiment beaucoup de gens qui travaillent près du monde de la BD. Donc, c'est pareil, on se passe les bons plans entre nous. Donc, c'est très cool. Ah, c'est très bien ça, c'est très bien. Alors, allons-y Yes. pour trois petits conseils de la semaine. Ouais, écoute, on est parti. Alors, je propose de commencer avec cette BD, en fait, ce qui s'appelle L'homme en noir, comme tu peux le voir. Donc, c'est Grégory Panachion qui est au dessin. Évidemment, on le connaît. Moi, j'adore ce gars parce qu'on le connaît sur Un océan d'amour, Oui, scénarisé par Lupano. C'est quand même un type qui est capable de faire une bande dessinée entière sans une ligne de texte parce qu'il sait rendre un dessin assez incroyable. Il sait surtout rendre les émotions en dessin. Il est hyper doué pour ça. Là, on est sur un sujet assez qui est pas évident à aborder en fait. Au scénario, c'est Di Gregorio qui travaille avec lui. On va suivre l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Matteo. Matteo, il a une vie de petit bonhomme d'aujourd'hui, tu vois. Il a ses copains d'école, il a ses journées de classe, il a son petit fidèle compagnon, son chien Tommy. Mais il se trouve que Mathéo, au moment du coucher, c'est pas simple, quoi. ouais. Il y a des images un petit peu sombres qui s'offrent à lui. Et du coup, le moment du soir, le moment du coucher, c'est un très gros moment d'angoisse pour lui. Et donc, on va avancer dans cette Souvent pour histoire, les tu vois. enfants, un maman un peu difficile, hein, le coucher. Ouais, toujours le petit blues du crépuscule, tu vois. Donc, Mm. mais on va se rendre compte quand même en filigrane qu'il y a plus que ça. Il y a quelque chose qui se passe, quelque chose qui s'est passé, quelque chose qu'il faut essayer de comprendre pour aider ce petit garçon en fait à aller mieux. Et moi je trouve ça hyper chouette parce que encore une fois les visages des personnages sont très parlants. Je vais te dire même le faciès du chien en fait est hyper bien rendu. Panathion il sait faire ça. Je crois qu'il sait un peu tout faire en fait sur le côté émotion. Donc on Mm. va s'attacher très fort en fait à cette famille, à cet enfant et puis on a vraiment envie de savoir ce qui se passe. Donc petit à petit, page après page, parce que je vais pas dévoiler les choses, on va comprendre en fait qu'il a un gros tracas, hein, quelque chose qui est vraiment profondément ancré en lui et qui a besoin de sortir. Voilà. Et cette manière, en fait, page après page, de nous raconter cette histoire, de nous faire rentrer un petit peu plus dans sa vie à lui, et puis d'aller sur des sujets un peu plus difficiles, je trouve ça hyper important. La BD, elle est aussi là pour ça, tu vois. Mm. Parfois, on Bien vient nous sûr. voir, on vient nous dire, j'ai besoin de parler de ce sujet-là, j'ai besoin de comprendre davantage sur ce sujet-là. Est-ce que vous avez une BD là-dessus? Et moi, je trouve ça hyper important, en fait, d'aller Mm. d'aller sur ces thèmes. Et puis aussi, de pouvoir, dans certains cas, ça permet d'ouvrir la discussion. Ça permet de dire, tiens, tu devrais lire ce truc-là, hop là, tu le glisses discrètement entre les Mm. mains de quelqu'un en disant, si ça peut aider à ouvrir un dialogue et à engager une discussion sur des sujets difficiles, des moments compliqués de l'enfance et de la vie familiale. Non, Voilà, non, donc c'est une très, très grande fort. force, voilà, de la bande dessinée, de pouvoir aborder des sujets parfois compliqués et de trouver les biais Exactement. justement qui permettent effectivement peut-être Ouais. une parole qui se libère. Complètement. Et tu vois, je pense que ce travail a été assez difficile pour Panachon au point où, en fait, à peu près concomitamment, il a sorti un truc chez Fluide Glacial qui s'appelle l'encyclopédie du tennis avec un peu d'humour. Donc, à mon avis, il a dû un peu devoir compenser, tu vois, ces deux Ouais, exercices jongler de un peu style. entre les deux univers là. Ouais, exactement. Mais en tout cas, c'est encore une fois, ce dessinateur et cet auteur d'ailleurs, parce qu'il écrit aussi, est juste extraordinaire, vraiment. Très bien. Et deuxième conseil. Yes, écoute, je te propose en fait, parce que c'est une autrice qu'on adore ici, de parler de Lou Luby et de sa dernière bande dessinée qui s'appelle Racine. Alors, franchement, déjà un petit point sourire parce qu'on va parler
tout va être autour de ses cheveux, en fait, pour ensuite aller évidemment à ses origines et aux racines, comme elle le dit dans son titre. Et en fait, elle raconte des choses sur le cheveu crépus. Je peux te dire que j'ai à peu près tout vécu aussi. Donc ça, Oui, c'est je le comprends. talent. C'est le talent de Lulubi, c'est qu'elle est hyper précise dans tout ce qu'elle fait. Chaque mot est vraiment spécifiquement choisi. Elle va aller très loin, en fait, d'un point de vue scientifique sur tous les sujets qu'elle aborde. Et ça, D'abord, c'est un ouais. côté très sympa parce que à la fois, ça t'éduque, en fait, tu vois, sur un thème. Et parfois aussi, ça désamorce des trucs qui sont sur des préjugés, sur des idées préconçues, et puis aussi, ça t'éclaire sur des choses que tu n'as pas forcément vues. Et je pense que le truc bête, hein, mais ce problème de cheveux, c'est un problème en fait aussi de vie sociale. C'est-à-dire que quand on a un problème physique, tu vois, une espèce de une difficulté en fait avec quelque chose qui est très prégnant en fait dans notre corps ou dans notre comportement, et ben ça va créer en fait des phobies sociales ou des problèmes Oui, vraiment en société. Et bien donc on sûr. va se rendre compte à quel point avec elle, le sujet du cheveu évidemment l'a un peu accompagné toute sa vie et comment petit à petit, en fait, en comprenant les choses, et ben, tu réussis à faire avancer les sujets et surtout à apporter aussi aux autres qui peuvent vivre le même genre de situation que toi. Encore une fois, un Excellent. superbe ouvrage. Je te parle même pas du travail éditorial qui est juste magnifique. La couverture est, tu sais, en relief. C'est En très, relief, très, très ouais. beau. Cette Ouais, couve, ça elle fait est un très bel magnifique. objet en plus. Mm. Ouais, complètement. Superbe cadeau à offrir. Voilà. Et encore une fois, des moments vécus très, très drôles. Moi, tu sais, quand j'étais au bahut, en fait, et elle en parle à un moment donné, quand j'étais au bahut, mes potes me demandaient de me mettre devant eux en classe, en fait, pour qu'ils puissent tricher parce qu'ils étaient Tricher derrière moi, derrière. cachés par Eh des oui, c'est une bonne couverture, Bon, voilà. effectivement. Voilà. Donc, en fait, ça peut servir à ça. Excellent. Voilà. Et le troisième conseil Ouais, de la et librairie alors, Comic Strip. incroyable. On peut pas être plus dans l'actualité, Ah ouais, Christophe, trop parce que c'est fort. une Viens de sortir. sortie du jour. Ouais, exactement. Bon, alors là, bon, puis plus dans l'actualité, parce qu'évidemment, les JO approchent, hein, donc on va arriver 1 milliard de trucs. Alors là, Mm. pour l'instant, tu sais, on est dans le D-Day, là. Pour l'instant, on est dans l'anniversaire du débarquement, donc on finit là-dessus. Et après, on enchaîne sur les JO. Ouais, c'est clair. Et après, on enchaîne sur les JO. Mais bon, là, voilà. Là, on va nous parler de Jesse Owens. On va nous raconter l'histoire de cet athlète exceptionnel. Et alors, je vais te dire, au-delà de ça, c'est un chef-d'œuvre d'un point de vue dessin, en fait. Donc, l'auteur qui est Gradimir Smudja. J'ai Mm. essayé de voir, en fait, s'il avait s'il avait un passé en bande dessinée. Il a l'air surtout d'avoir un passé d'un point de vue graphique. Il a fait des choses chez Delcourt, mais elles sont plus forcément éditées aujourd'hui. Mm. C'est un travail graphique juste sublimissime, c'est incroyable. Toutes les pages, mais toutes les pages. Et puis je vais te parler un petit peu de la narration aussi. Le Mm. dessin, c'est la dentelle, c'est magnifique, c'est extrêmement bien raconté, très précisément raconté. Et il y a des pleines pages qui sont vraiment à tomber par terre. On a un point de vue narratif qui est très sympa, en fait. C'est un chat qui va parler, c'est un narrateur. C'est un chat qui joue du blues. C'est Eh un ouais. chat, évidemment, un chat, ça a plusieurs vies. Donc, c'est un chat qui a accompagné d'autres vies aussi, qui a vu d'autres choses et qui sait mettre tout ça en perspective. Et en fait, on va nous raconter l'histoire de cet athlète. C'est un peu comme une fable parce que, en fait, Jesse Owens, il va devenir si fort parce qu'il n'a pas arrêté de courir dans sa vie, parce qu'il n'a pas arrêté d'être poursuivi dans sa vie. Plus petit, en fait, par loi familiale qui voulait évidemment lui mordre les mollets. Puis en grandissant, par malheureusement, tu vois, des faits d'histoire terribles, des membres du Ku Klux Klan, évidemment la police, parce qu'il y a tous ces sujets raciaux qui sont très prégnants. Puis jusqu'à, en fait, tout simplement prendre le bateau pour aller aux Jeux Olympiques Les de Olympiques. Berlin en Mm. 1936 et vivre en fait le voyage aller dans la cale, j'ai même envie de te dire, dans la cale la plus profonde du bateau, Mm. évidemment, hein, parce que voilà, Bien sûr. son grade hiérarchique social, donc image terrible aussi, mais raconter, enfin, tu vois, avec finalement, ça reste assez objectif, mais c'est édifiant. Et évidemment, ses réalisations sur place, parce que le type est un génie du sport. Et donc, en fait, à chaque fois qu'il touchait une discipline, il emportait, enfin, il avait un nouveau record mondial. Formidable Donc, il son a mis, histoire. Et le fait de né à Berlin dans cette période-là. c'est Waouh. ça.
Extraordinaire. Et incroyable parce qu'évidemment, l'athlète allemand qui aurait dû tout gagner, bah, il s'est fait dépasser Eh nécessairement. oui. Et bon, au retour, il a quand même pris le bateau sur le pont hein, avec les honneurs, mais évidemment, arrivé à New York, bah, il n'a pas été reçu comme il aurait dû l'être, puisque aucun hôtel n'a voulu, tu vois, l'héberger Mm, jusqu'à ce qu'il aille vraiment aux confins de la ville et qu'on puisse enfin le recevoir. Donc, mm. Non, voilà, c'est il y a terrible. C'est terrible et ça nous ouais, rappelle dans ces périodes actuelles, finalement, la absolument. lutte de Ouais. certaines personnes pour obtenir une liberté. Exactement. Et Et, c'est et important. malgré tout, ces rencontres à lui, tu vois, qui ont permis, à certains moments, des petites épiphanies comme ça. Il a rencontré des gens qui ont permis, en fait, de pouvoir aller plus loin dans ses ambitions et dans son talent, parce qu'il Mm. fallait pas passer à côté. Et le dessin est d'une, enfin, tu vois, c'est très, très fort en couleur, très fort en couleur. Et donc, ça permet voilà, de venir créer un équilibre aussi avec le fond du propos, mais hyper, hyper, hyper intéressant. Vraiment génial. Non, belle touche d'espoir. On peut lutter Ouais, partout et par tous les temps. Ah exactement, bah, ah exactement. bah, Ouais. c'est une belle fin. Yes, ouais, tout à fait. Un message, un message. Ah, sage. Stéphanie, je te remercie beaucoup pour ces 3 conseils de lecture. Et puis, bah, je reviens te voir au cours de l'été. On prendra des BD pour aller lire sur la plage. Avec plaisir, c'est top. Merci encore, Christophe. Merci. Très bonne journée à Merci à toi. toi. Salut. Salut, bye bye.